Bonjour les amis, c'est Jess. Petite vidéo parce que je regardais un petit peu les réseaux et je voyais des tatoueurs qui parlaient de leur cicatrisation et des soins qu'ils préconisaient à leurs clients. Et du coup, moi, il y a un truc qui m'a toujours fait halluciner, c'est de dire à ses clients, mets de l'huile d'avocat ou du beurre de karité sur ton tatou, ça va bien se passer. Alors effectivement, si toi, comme en tant que client, tu as l'habitude de soigner tes tatous comme ça, que ça s'est toujours bien passé, continue à le faire. Mais est-ce qu'un professionnel du tatouage ne doit pas partir du principe que tu vas avoir la cicatrisation la pire du monde? Tu vois, moi, par exemple, quand je donne des soins à faire, je pars du principe que tu as une maladie que tu sais pas. J'ai vu que tu as un cancer, ton système immunitaire il est un petit peu défaillant. Et du coup, ça va jouer sur ta cicatrisation. T'es pas censé le savoir que tu es malade. Peut-être que justement, pour X ou Y raison, à l'heure où tu dois cicatriser, ton système immunitaire va mal pour plein de choses. Donc dans ces cas-là, il faut aider ton système immunitaire. Donc dans ces cas-là, donner des produits qui soient compétitifs. Pas dire mets de l'huile d'olive sur ton tatou, ça va bien passer. Moi je sais pas comment c'est chez lui, ça se trouve c'est dégueulasse, ça se trouve il se lave pas, ça se trouve il y a des chiens qui lui lèchent la plaie. Quand je donne des soins, je fais toujours comme si c'était la pire des situations. Comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Si je mets toutes les chances du côté de la cicatrisation du client, il ne va que mieux cicatriser, le tatouage se portera mieux. Je prends l'exemple d'une cliente là qui est venue avec un tatou... du coup, elle l'avait bien allumé, mon tatou, il n'avait pas du tout cicatrisé, elle galérait à mort, et en fait, elle soignait son tatouage au beurre de karité. Alors, c'est pas moi qui lui dis de mettre du beurre de karité, c'est elle de sa propre initiative. Et en la questionnant, je m'aperçois que le beurre de karité, il est dans la salle de bain, et que l'ensemble des 4 personnes de son foyer se mettent sur tout le corps du beurre de karité. Donc, t'imagines le nid à bactéries quand toi, tu passes mettre ça sur ta plaie. Non, c'est pas une bonne méthode. Donc c'était assez perturbant parce qu'en vrai, toi tu essaies de faire le mieux possible ton travail, et de l'autre côté sur les soins, on te met des cicatrisations un peu aléatoires avec des trucs qui sont plus proches de l'alimentaire que du médical. Donc ça me fait toujours un petit peu marrer, quoi. Ça me fait, je pense, le même effet que si mon docteur me dit « Monsieur, vous avez le cancer, mais mangez des baies de goji, ça va passer. » Je vais lui dire « Docteur, la chimio, elle commence à quelle heure? Les produits chimiques, là, quand est-ce qu'ils vont me guérir ?» Donc c'était assez marrant de voir ça, des professionnels du tatouage qui t'expliquent qu'en fait, si tu prends des trucs dans ton armoire à épices ou dans ton frigo, ça va soigner ton tatou. Donc voilà, toi, dis-moi comment tu soignes tes tatous. Est-ce que tu utilises des produits médicaux ou est-ce que tu utilises des produits ménagers? Mets-le en commentaire. Allez, bonne journée, ciao ciao.